Là, j'étais effectivement dans mes 50 ans et cette dizaine-là, elle a été absolument extraordinaire. Elle a été d'une richesse inouïe, elle a été vraiment comme si il y avait une sorte de cristallisation de tout ce que j'avais, traversé, vécu, appris, et tout d'un coup vraiment ça se matérialisait, dans cette décennie-là. Donc il y a eu cette fusion, ce développement. Il y a eu effectivement à titre personnel le fait que je me remarie et à 50 ans, ce qui se passe, enfin moi ce que j'ai vécu, c'est que tout d'un coup, vous vous sentez plus prête, vraiment à vous dire: «Bon là, j'y vais et j'ai en main suffisamment de choses pour y arriver», et souvent je dis: «Parfois il faut prendre la fonction avant le titre». À partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous déplacer dans d'autres terrains de jeu. Je me dis, «Mais je sais rien quoi dans la vie, j'ai encore tellement de choses à apprendre». Moi, je me suis jamais considérée, par exemple, comme une victime de quelque chose. Oui, il y a un proverbe, enfin une phrase que j'ai lue en Inde, mais je me souviens plus dans où, mais enfin bon, voilà, qui dit, «Sois le, disciple de ce qui t'arrive». L'apprentissage, c'est infini. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'accueille une femme qui a toujours osé la nouveauté et revendique l'imperfection. Véronique Di Benedetto, vice-présidence France d'Econocom et présidente d'Econocom Italie. D'abord ingénieure commerciale chez IBM, elle s'est vite sentie enfermée et restreinte. Elle réalise alors un shift impressionnant. À 25 ans, elle crée sa première société. C'est en plaçant sa carrière professionnelle en priorité qu'elle trouve son équilibre. Naissance, voyage, événements imprévus, rien ne lui empêche de garder un pied dans le business. À la cinquantaine, Véronique est prête et bascule vers sa deuxième vie. À 50 ans, elle prend la direction générale du groupe France d'Econocom et d'ECS avec une fusion comme mission. À 53 ans, elle se remarie et se lance dans un projet fou de chambre d'hôtes en Inde. Cette période de cristallisation, comme elle dit, source de nouveaux projets, booste sa vitalité. À l'aube de ses 60 ans, Véronique rejoint le conseil d'administration d'Econocom et celui de Syntec Numérique, investit dans plusieurs startups et devient business angel. Téméraire et passionnée, elle alimente indéfiniment son goût de l'apprentissage. Ses 3 clés de réussite, fake it until you make it, sois le disciple de ce qu'il t'arrive, accueille avec confiance. Dans cet épisode, nous vous invitons à réfléchir sur comment se positionner, imposer vos choix, attirer le job qui vous correspond. Car vous ne correspondez pas à un job, c'est lui qui vous correspond. Donc merci beaucoup Véronique pour avoir accepté cette invitation dans 50 ans et toutes mes dents. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et déjà avant de commencer, je voulais remercier Isabelle, notre chère Isabelle Stemmer, qui nous a mis en lien. Donc merci beaucoup Isabelle, je te fais un petit coucou. Voilà. Donc pour commencer, Véronique, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi? Qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui? Peut-être sur déjà ton parcours jusqu'à tes 50 ans, et puis après on va faire un petit focus sur les 50. Voilà, donc je te laisse la parole. Bah, merci beaucoup, hein, Karine, pour cette invitation, parce que il est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de s'exprimer sur un parcours par rapport à une forme
d'âge clé, que toi tu as situé à 50 ans, mais bon, que d'autres pourraient situer, voilà, plus tard, plus tôt. Et donc je suis ravie, voilà, de partager avec tous les auditeurs, ce parcours et ce que j'ai pu, apprendre et ce que j'aimerais effectivement, transmettre. Donc j'ai commencé, assez tôt j'ai commencé depuis toujours d'ailleurs dans l'informatique, dans l'IT comme on disait à l'époque. Maintenant on parle plutôt de numérique, mais donc j'ai commencé comme, ingénieur commercial chez IBM et très vite, j'ai senti que j'étais, enfermée dans une structure, avec, trop de règles, trop de voilà, de process à suivre qui correspondaient pas à mon caractère et donc j'en suis partie assez tôt, pour, me lancer, dans l'entrepreneuriat assez jeune avec un associé. Nous avons créé donc une société, Et quand tu dis assez qui jeune, était tu avais quel âge à l'époque? j'avais, 25 ans, Mmh. 25 ans, voilà. Et donc cette, création de société, nous étions 2, m'a donné vraiment ce goût de l'entrepreneuriat. Nous avons développé voilà, c'était le début, je dirais, de l'expansion forte de l'informatique avec l'arrivée, du personal computer, de l'ordinateur personnel donc et le fait que ça ouvrait des perspectives, très grandes, à à ce secteur et aux usagers de l'informatique et donc nous avons développé des services autour, de la vente, de la location, de la maintenance, voilà tout un ensemble de services. Donc cette société, on l'a développée à peu près une dizaine d'années. Bon, elle est restée petite et puis elle a été revendue à une, entreprise, plus importante. J'ai fait un petit break, parce que ma fille est née à ce moment-là un break assez bon, assez lié aussi à sa naissance puisque c'était une très grande prématurée. Mais, ce break-là, voilà, il n'était pas complet, c'est-à-dire j'avais toujours un pied dans le business. Voilà, je continuais, voilà, j'avais créé ma propre petite société, et je continuais effectivement à avoir quelques affaires à suivre. Et puis voilà, j'ai été appelée, par, la société qui avait, racheté, la nôtre, pour prendre un poste de direction commerciale et petit à petit, j'ai ouvert, les horizons en prenant la direction de l'international, qui a été une époque absolument, fantastique, parce que j'ai eu la chance, de prendre cette direction, assez, elle était assez, jeune, elle n'était pas encore, développée, de façon, vraiment importante dans un nombre de pays, important. Donc je l'ai vraiment je pense que j'ai contribué à la développer, à ouvrir de nouveaux pays, à faire grandir les pays existants. J'ai énormément, voyagé dans un milieu donc, multiculturel, bon essentiellement européen puisque, dans ce job-là, j'ai eu effectivement un deuxième enfant et j'ai continué quand même à garder cette envie farouche, de travailler et d'être dans l'international. Bon, j'ai eu la chance de baigner de toute façon déjà, très jeune dans un milieu international avec un père italien et une mère allemande. Donc j'avais déjà, je disais, un bout d'Europe en moi et donc comme, effectivement également de pouvoir parler, 4 langues, m'a énormément aidé dans mes missions. Parce qu'on a un rapport très différent quand on parle la langue du pays, par rapport à l'anglais. Donc on a un rapport de proximité, qui engendre plus effectivement une confiance et une relation, plus, authentique. Hem, en disant que on me cachait moins les problèmes sans doute et Mmh. j'étais capable d'aller plus en profondeur sur certaines, instances du pays, en questionnant, en parlant de façon très, informelle avec les personnes, de sorte que voilà, il y avait des choses qui pouvaient me remonter plus facilement, les mails qui pouvaient m'être copiés plus facilement. Bon, quand vous avez parlé la langue, du pays, plutôt que de faire la traduction, à l'époque les traducteurs automatiques n'existant pas, la traduction en anglais, ou trouver les bons mots, pour exprimer, une situation, donnée. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai
beaucoup aimé cette période, bien que c'était, je reconnais assez compliqué à jongler entre sur l'aspect, avec mes enfants. Heu, donc il y a eu toute une organisation mise en place, mais voilà, ce que je dis, je n'aurais pas pu faire autrement parce que j'étais trop investie, trop engagée dans ce que je faisais, j'ai trop aimé pour, dire: «Bah non, j'y renonce, complètement», voilà, par rapport, à des enfants qui réclament toujours, évidemment plus de temps de leur maman. Mais bon, à aujourd'hui, si je fais le bilan en regardant, voilà, derrière moi, je pense que, j'ai connu des moments très difficiles avec eux, bien sûr, parce qu'il y a eu des reproches qui ont été faits sur cette, gestion du temps, assez restreinte vis-à-vis d'eux. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants épanouis et c'est ce que je leur dis, moi, j'avais besoin aussi de cet épanouissement personnel. J'avais besoin de ce temps, professionnel, de cet investissement professionnel et j'avais organisé le fait qu'ils puissent être, avec, le papa, je m'étais séparée du papa, mais ils puissent être avec la mère, la belle-mère, la grand-mère, évidemment le papa quand voilà, il habitait pas sur la même ville, mais quand il les prenait pour les vacances. Donc il y avait tout un entourage très bienveillant autour de mes enfants et ça, c'était quand même, pour moi essentiel. Oui, c'est ce que tu Donc me pour rev disais quand on a préparé cette interview, c'est il y avait cette idée de, heu, je me suis déculpabilisée, et c'est ça qui est important et c'est important aussi de le montrer et de le poser là, hein, parce qu'il y a, souvent, enfin moi je vois dans les femmes par exemple que j'accompagne, plus jeunes, il y a OK, je viens d'avoir des enfants. Oui, ça change un certain paradigme parce que tout d'un coup, il y a des essentiels, qui sont plus prégnants, mais qu'est-ce que je fais de mon ambition? Et puis il peut y avoir des phases, c'est-à-dire je viens juste de les avoir, du coup, c'est vrai que j'ai peut-être envie de passer un petit peu plus de temps chez moi, mais sans oublier aussi des envies d'épanouissement professionnel. Et donc ce que j'entends, c'est que, toi, tu as posé le fait que tes enfants sont pas toute ta vie, qu'il y a plusieurs, composantes qui participent à ton bonheur et que ton épanouissement professionnel en fait partie. Et c'est intéressant de le poser, hein, c'est-à-dire, tu me disais, voilà, il y a besoin de sortir de la perfection du rôle de mère et d'éviter aussi, la posture de sacrifice. Oui, oui, je déteste la phrase: «Je me suis sacrifiée pour ces enfants». C'est vraiment pas du tout dans mon ADN et heu et donc je suis convaincue qu'effectivement, pour avoir une vie, heureuse, évidemment, il y a des moments plus difficiles parce qu'il y a des choix, bon, on aimerait en faire un peu différemment et cetera. Mais qu'il y a cette complétude à avoir et il y a pas un seul, axe à viser en se disant: «Bah non, maintenant, je dois me consacrer qu'à mes enfants, après je vais me consacrer qu'à ma plus tard, qu'à ma vie professionnelle». Non, je pense que tout ça est un tout et que rien dans ce tout ne sera forcément parfait, parce que, ben, voilà, il y aura des moments plus difficiles, soit personnels, soit professionnels, mais ce tout-là contribue à vous grandir et c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants plus tard, parce que quand on a eu des explications suite à des crises, où il y a des moments où effectivement je leur ai consacré plus de temps, mais suite à des crises, j'ai dit: «Mais, j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que j'aurais pu faire mieux?» Eh bien, la réponse, elle est négative. J'ai fait du mieux que j'ai pu et je pense que je n'aurais pas pu faire mieux et pourtant, quand on a des échecs professionnels, parce qu'évidemment, j'en ai connu aussi, on arrive plus à analyser en disant: «Tiens, si j'avais fait ci, ça, je» bah, à titre personnel, en essayant d'avoir ce même type d'analyse, bah, je suis arrivée à la réponse que non, parce que, bah, avec ce que qui j'étais, avec ce que j'avais, comme, voilà, comme, enthousiasme, comme, envie, je referais la même chose et sans doute avec les mêmes erreurs, mais tant pis.
mais tant pis. Alors aujourd'hui, mes enfants me disent qu'ils ont une maman absolument formidable, mais ça n'a pas du tout été le cas, toujours. Donc c'est pour montrer aussi qu'il y a des cheminements qui se font de part et d'autre, une maturité évidemment des enfants, quand ils grandissent et qu'ils prennent eux-mêmes leur indépendance. Mes enfants sont effectivement très indépendants, mais bon, je leur ai appris aussi, à l'être, et en particulier, mon fils a par exemple quitté la France pour aller habiter en Australie. Donc c'est pas facile, hein, tous les jours parce que, bah, il me manque, on communique énormément, mais quand même il me manque, on peut pas se voir, très régulièrement. Mais ça fait partie de son choix et il est très heureux là-bas. Je vois bien qu'il s'épanouit énormément. Bon, il a connu moi je vous dis, on a connu des difficultés ensemble, mais là, il s'épanouit énormément pour plein de raisons diverses et et donc je dois respecter ce choix. C'est pas moi le choix, enfin ça peut pas être moi le choix. C'est sa vie, donc Tu voilà, respectes ça fait son choix comme, comme il a pu, même si j'entends que ça pouvait être difficile, respecter le tien? voilà, Mmh. exactement. Et voilà, de temps en temps, mon cœur de mère est est plus, se dit: «Oh là là, j'aimerais mieux qu'il soit effectivement en France», mais voilà, c'est la vie et il est bien plus important que le rapport soit bon que la présence physique. On peut être proche et avoir des rapports absolument détestables et là, on est loin, mais on a des rapports absolument, vraiment, exceptionnels, je qualifierais même. Oui, puis c'est ce que Donc j'entends aussi dans quand tu dis, voilà, moi, je regrette pas, j'avais besoin en tout cas de toutes ces dimensions-là. C'est aussi, comment en étant heureuse, tu es mieux et tu es mieux dans ton rapport, avec le monde, que ce soit avec tes enfants, que ce soit donc c'est intéressant de se respecter à cet endroit-là. Sinon peut-être que tu pourrais, même sans le vouloir, le faire payer, ou en tout cas, voilà, ne pas être complètement bien, heu, que ça soit avec un mari, que ça soit avec des enfants, que ça soit avec des collègues et cetera. Si déjà toi tu te respectes pas, c'est difficile de respecter, les autres. Donc ça c'est, effectivement, toute ta période jusqu'à tes 50 et alors à 53 ans, il se passe quelque chose. Personnellement, par exemple, donc à 53 ans, tu te remaries ouais. et tu démarres un projet assez fou, hein, loin aussi, en Inde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors en fait, aux alentours oui, à peu près à 50 ans, la société pour laquelle je travaillais, donc où j'avais fait, donc ce développement à l'international, m'a nommée directrice générale de ce groupe et donc le groupe avait un actionnaire, bancaire et ce groupe décide de vendre la société, donc voilà, à la société Econocom dans laquelle je suis, actuellement. Et donc là, il y a effectivement, voilà, un changement majeur, un changement d'actionnaire, le l'actionnaire, est un entrepreneur, reconnu sur le marché, le nouvel actionnaire et je prends la direction générale de France, France, pas du nouveau groupe, mais France et en charge en particulier de la fusion parce que le plus gros de la fusion des équipes des 2 sociétés se faisait sur la France. Donc là, j'ai démarré à 50 ans une expérience complètement nouvelle qui est, de vivre une fusion, de la mener à bien avec des moments effectivement très difficiles parce que dans une fusion, ben, il y a des décisions, qui peuvent être, difficiles pour les personnes, des décisions, quand il y a des doublons, quand il y a des personnes effectivement qui ne se retrouvent plus dans la nouvelle société et il faut effectivement le faire en sorte que tout ça, cette mayonnaise prenne, pour que, cette nouvelle société soit, évidemment performante le plus rapidement possible et puisse avoir, et puisse redémarrer, en ayant, une valeur ajoutée pratiquement plus grande que les 2 sociétés séparées. Donc il y avait toute cette construction à faire, donc là, j'étais effectivement dans mes 50 ans et cette dizaine-là,
elle a été absolument extraordinaire. Elle a été d'une richesse inouïe. Elle a été vraiment comme si il y avait une sorte de cristallisation de tout ce que j'avais, traversé, vécu, appris, et tout d'un coup vraiment ça se matérialisait, dans cette décennie-là. Donc il y a eu cette fusion, ce développement. Il y a eu effectivement à titre personnel le fait que je me remarie, et j'étais déjà avec cette personne depuis quelques années, et nous sommes toujours ensemble. Donc voilà, le 2e fut le bon. Et que je me remarie, que ce soit effectivement un moment, de joie pour, toute la famille, et qu'on se lance avec mon époux, puisque il était hors de question qu'on fasse des enfants évidemment, mais il nous fallait des projets parce Et que oui, aussi bien lui que projet commun. moi, lui c'est Mmh. également un entrepreneur, Mmh. et que moi, nous sommes, des êtres qui avons besoin de projets communs, et là, il en fallait un commun évidemment, qui puisse, consolider encore plus la relation, et nous avons, donc, par une opportunité, voilà, que je développerai pas là, mais nous avons, eu l'occasion de pouvoir acquérir un terrain en Inde, dans l'Inde du Sud, dans le Kerala, et voilà, après moult péripéties, nous avons lancé la construction de guest house, de genre de maisons d'hôtes. Ça a été une construction, assez longue, parce que voilà, construire à l'étranger aussi loin, il y a énormément de voilà, d'aléas qui se produisent que vous aviez absolument pas, anticipés, et je crois que d'ailleurs on se dit souvent, si on avait dé anticipé, le 10e de ce qui nous est arrivé, il est certain qu'on n'aurait pas fait le projet, mais aujourd'hui, on est absolument, heureux de l'avoir fait. Donc c'est une maison d'hôtes qui tourne, où on a embauché un certain nombre de personnes en local, dont un manager extraordinaire, un Indien, et on essaye effectivement de faire travailler la communauté en local, et donc on a appris ce nouveau métier qui est de gérer, des maisons d'hôtes, d'avoir, des guests, d'être sur, des sites, voilà, de réservation, d'avoir des notations, heu, par des personnes qui ont passé du temps, chez nous, et en général qui sont, heureusement d'ailleurs, ravis d'avoir passé ces journées chez nous, et donc ce projet, il a été fait, il faut le situer en parallèle, de cette fonction de directrice, générale que France que j'occupais. Donc je peux vous dire que mes journées étaient extrêmement chargées, que mes week-ends de même, mais c'était, vraiment quelque chose, qui nous donnait beaucoup d'énergie Mmh. parce que, aussi bien lui que moi, je pense qu'on nous sommes des êtres, voilà qui avons une énergie, très importante, et ça nous a, pas du tout, on pourrait dire vu le temps passé, ça aurait pu, avoir un impact, plutôt négatif sur notre énergie. Ça a été plutôt le contraire, hein. Ça nous a plutôt, boostés, et donc voilà, donc c'est 3 événements, direction générale, mariage, donc construction de ce nouveau projet, tout ça s'est passé effectivement, dans cette dizaine-là, et à partir, heu, un peu avant effectivement, je dirais mes 60 ans, il y a maintenant 5 6 ans, j'ai souhaité prendre un peu plus de recul et avoir, parce que cette fonction de DG, était quand même très, très, très prenante. Et donc je suis rentrée dans un des rôles moins, directement opérationnels. Donc j'ai rejoint le conseil d'administration du groupe et d'autres conseils d'administration. J'ai la chance, en étant une femme, que les femmes étant très recherchées pour les conseils d'administration, d'avoir été effectivement, d'avoir bénéficié de ce coup de pouce, de la loi, et j'ai moi-même investi dans un certain nombre de start-up, parce que voilà, c'était le début aussi de cette montée, de cet engouement autour des start-up, et autour de leur, développement. Donc bah, j'ai été business angel, je le suis toujours d'ailleurs, et j'ai pris aussi en charge,
la politique, RSE du groupe, Mmh. donc la responsabilité sociétale, qui prenait, de plus en plus d'importance parce qu'aujourd'hui, c'est un pilier indispensable, dans une société qui, doit, faire en sorte que le financier et l'extra-financier soient vraiment au même niveau. C'est-à-dire d'avoir aujourd'hui, une vision du business qui ne soit plus qu'une vision purement, financière, mais qui est: quel est l'impact qu'a mon business sur l'environnement, sur la société? Et comment effectivement cet impact, je peux le rendre le plus positif possible. Et maintenant, il y a des lois européennes qui sont en train d'arriver, qui vont normer, ces mesures extra-financières de plus en plus pour pouvoir avoir, des éléments de comparabilité entre sociétés, puisqu'on sait très bien comparer des bilans, des comptes de résultats en fonction du secteur d'activité évidemment, mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire une comparaison entre 2 sociétés sur tout ce qui est extra-financier. Donc les indicateurs extra-financiers sont des normes que chacun, établit en fonction de son business, de son regard sur le business. Et donc là, avec l'arrivée des différentes lois, heu, il y en existe déjà, mais elles vont se renforcer au niveau européen. Il va y avoir, dans 2-3 ans, voilà, une, façon de comparer sur l'extra-financier. Et ça, c'est par exemple quelque chose que j'apprends, qui est neuf aussi pour moi, et c'est de nouveau un nouvel apprentissage, et je suis, tout à fait, enthousiaste de m'y consacrer. Ce que j'entends, c'est comme si, tu le disais toi-même, hein, c'est-à-dire à partir de 50, tu commences à capitaliser sur toute l'expérience que tu as eue, jusqu'à présent. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que tu as osé te mettre dans des champs nouveaux. Comme tu dis, voilà, en plus de mon nouveau rôle de DG, heu, je lance un nouveau projet qui a absolument rien à voir avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire c'est l'hôtellerie. Rien du tout. En plus, à perpète, donc je me colle une difficulté supplémentaire. Certainement dans un élan passion, pour le pays, pour le couple, donc au Kerala, le berceau de l'Ayurveda. Et en même temps, tu lances aussi pareil une nouvelle activité qui est, Business Angels parce que pour le coup, c'est une vraie nouvelle activité avec, effectivement des enjeux différents, une posture différente. Et là maintenant, donc aujourd'hui tu as 62 ans, tu te lances aussi pareil sur une nouvelle activité qui est le RSE. Donc ce que j'entends c'est, de la curiosité, c'est-à-dire, vraiment quelque chose d'aller, explorer, du nouveau. C'est quand tu disais, «Je capitalise sur mon expérience», ce que je ressens, c'est pas pour faire toujours de la même chose, mais au contraire pour aller vers de la nouveauté et c'est, enfin, ce qui me vient, c'est que cette envie d'explorer et cette curiosité, ça peut certainement faire partie d'une des tes qualités fondamentales, et ce goût de l'apprentissage. Donc, une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce que puisque c'est ça qui est intéressant aussi à partager à celles qui nous écoutent, par rapport à ton expérience, quelles pourraient être selon toi les clés pour booster sa deuxième partie de carrière et pourquoi pas pour passer, C-level? Alors, la 2e partie de carrière est quand même très liée à ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire que ça n'arrive pas totalement par hasard, hein. Il faut quand même avoir construit, et c'est vrai que, quand on parle parfois pendant la maternité, des trous noirs là qui se produisent parce que voilà, on a un petit peu pris du recul, en fonction des choix de chacun, et évidemment, tous les choix sont respectables, mais il faut pas qu'effectivement ce recul soit, peut-être sans doute trop long ou trop, éloigné, parce qu'à un moment donné, c'est difficile de revenir, de façon, voilà, pertinente, avec un impact, si on a vraiment pris un recul de plusieurs années, par exemple, ou alors ce sont d'autres choix qui s'opèrent. Donc donc il y a quand même une construction qui doit se faire, un apprentissage, parce que, entre, je dirais 30 et 50, il y a quand même, voilà, il y a énormément de choses,
où vous pouvez grandir, des expériences à vivre, des sociétés, dans lequel vous avez, on vous donne la chance, voilà, de pouvoir, grandir. Et à 50 ans, ce qui se passe, enfin moi ce que j'ai vécu, c'est que tout d'un coup, vous vous sentez plus prête, vraiment à vous dire: «Bon là, j'y vais et j'ai en main suffisamment de choses pour y arriver». Parce qu'il y a toujours aussi cette peur de se dire: «Mais non, il faut que j'apprenne encore plus, il faut que j'aille encore plus, il faut que j'aille Le plus «je suis jamais loin, je suis pas prête». encore parfaite». Mmh Voilà, je ne mh. suis jamais prête. Donc le «je suis prête» et c'est pas grave si je le suis pas totalement, ce n'est pas grave. Voilà, il arrive dans ces eaux-là. Alors il y a peut-être pour certains, ce sera 45, pour d'autres, ça sera, peut-être même, au-delà de 50, ça n'a aucune importance. Mais à un moment donné, voilà, on se dit: «Bon, ça y est, j'en ai suffisamment dans mon sac à dos pour pouvoir faire, voilà des» et se faire confiance et exprimer ce qu'on veut. C'est-à-dire de pas attendre que ça vous tombe, voilà, tout seul. Il faut exprimer par des actes, par des paroles que voilà, vous voulez grandir et souvent je dis parfois il faut prendre la fonction avant le titre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut, par exemple sur des projets transverses, il faut prendre un leadership naturel, de sorte que quand, par exemple, on vous promeut, tout le monde se dit: «Mais oui, c'est normal, elle était là ou il était là et il a fait ci, il a fait ça et puis il n'avait pas le titre à l'époque, mais maintenant, c'est tellement normal que Oui, le qu'il fameux l'ait parce «fake que it voilà, until you make it». Ça voilà, je le travaille beaucoup en coaching, c'est-à-dire, c'est exactement ce que tu dis, c'est comment je me comporte, comment je fais évoluer ma posture, comme si j'étais déjà dans le job, exactement, pour me rendre visible, pour, faire savoir, pour, qu'on ait aussi confiance et que ça soit même plus une question. C'est-à-dire que quand on va nommer la personne, c'est en fait, c'est une évidence puisque de toute façon déjà elle fait le job. Et donc ça, oui, ça c'est très puissant. Ce que j'entends aussi, c'est, et ça pourrait être assez féminin, le «j'ai besoin de cocher toutes les cases avant de me lancer». Alors qu'un homme pourrait, parce qu'il y a un côté, game, il y a un côté «j'aime jouer, donc j'y vais puis on verra». Alors que c'est vrai que les femmes, il y a un côté un peu plus prudent et donc s'autoriser à y aller, avant de cocher toutes les cases. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? alors j'aime beaucoup d'ailleurs ce que tu viens de dire sur la notion de jeu. Je pense que le jeu est absolument, primordial. Moi, j'aime bien effectivement cette notion de jeu où on est sur plusieurs terrains de jeu. Moi, j'adore aller, parce que je pense que comme j'ai fait pas mal aussi de formations sur qui je suis, voilà, il y a un certain nombre, voilà, de formations qui vous apprennent à mieux vous connaître et à ce moment-là, de savoir, à partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous déplacer dans d'autres terrains de jeu en sachant comment les autres peuvent réagir par rapport à ça et moi j'adore ça parce que je me dis: «Ben, finalement, moi ça m'intéresse pas du tout d'être, face à quelqu'un qui est comme moi». Moi ce qui m'intéresse, c'est d'être avec des personnes qui sont différentes, qui m'apporteront d'autres choses, avec laquelle je me confronte sur des choses qui sont différentes, des points de vue différents, par exemple aujourd'hui quand j'entends par exemple que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous oriente, automatiquement uniquement sur des gens qui sont d'accord avec Et vous, oui, les qui pensent fameux comme vous et algorithmes. cetera. Mmh. Voilà. C'est absolument, pour moi, c'est fou, moi je suis vraiment dans cette, vision, universaliste qui dit qu'il faut vraiment que chaque point de vue puisse s'exprimer, et se frotter à des points de vue différents. D'abord, ça peut vous faire vous-même évoluer et puis, ça vous grandit automatiquement, parce que, ben, la vie est assez riche et donc cette richesse, il faut savoir, l'écouter, et en profiter. Et si on reste sur son chemin tracé, ben, on se prive d'une partie, de sa vie quelque part, c'est dommage et c'est vrai que ce goût de l'apprentissage,
c'est aussi un des points, qui a été, évoqué. Il est très fortement ancré en moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tout le temps envie d'apprendre des choses nouvelles, j'ai tout le temps envie de me former, là, comme je disais, je me forme beaucoup sur tout ce qui est, l'extra-financier, qu'est-ce que ça signifie? Comment, sur, voilà, sur beaucoup de choses, je me dis, «Mais je sais rien quoi, dans la vie, j'ai encore tellement de choses à apprendre». Et voilà, donc ça, c'est un point clé parce que d'abord, ça vous donne une certaine humilité par rapport aux choses. Donc, si vous vous dites, «Bah, je suis pas prête là», de toute façon, vous serez jamais prête. Mmh. Jamais, jamais, jamais. Parce que dès que vous allez dans un secteur, vous verrez qu'il y a encore 3000 trucs à apprendre derrière, donc vous ne serez jamais prête. Donc, autant se lancer maintenant avec, le bagage que vous avez parce que l'apprentissage, c'est infini. C'est infini en plus avec les milliers de tonnes d'informations qui arrivent tous les jours, jamais on est prêt, on n'est jamais prêt. Voilà donc voilà cette, notion d'apprentissage, de jeu, de garder, une certaine humilité et de l'humour. Moi je mets humour, humilité, pour moi il y a l'humour permet aussi, bah, quand il c'est un humour, évidemment, pas cynique et pas mais que c'est un humour sur soi, sur voilà, bon, bah, là, voilà, ça s'est pas bien passé, mais demain je serai, Wonder Woman sur ça et ça. Mais c'est ça permet, voilà, aussi de prendre: «Ouais, pas grave», voilà, c'est il y a pas moi, je me suis jamais considérée, par exemple, comme une victime de quelque chose. Même quand j'ai eu des échecs, je me suis toujours dit, «Bon, ma fille, dans la position où tu es, bah, voilà, il peut y avoir des échecs, mais je suis pas une victime, jamais». Je pense qu'il y a, hem, toujours, je me suis plutôt posé la question: «Qu'est-ce que tu apprends de ça et qu'est-ce que tu en fais?» Voilà, c'est vraiment la position dans laquelle je me suis mise. Alors évidemment qu'il y a des personnes qui sont victimes dans la vie de choses horribles, de guerre, de violences, et ça, je considère qu'elles peuvent se nommer victimes parce que d'abord ça les aide à cheminer derrière. Mais moi, dans les milieux professionnels, si j'ai un échec quelque part ou si quelqu'un, ne s'est pas comporté comme j'aurais pu attendre, c'est ridicule de me dire: «Je suis victime, de ci ou de ça». C'est aussi toi, la façon dont tu portes le regard sur la chose qui va faire, que tu vas bouger, que tu vas évoluer. De toute façon, vous pouvez travailler que sur vous-même, hein. Vous pouvez pas travailler sur les autres ou très indirectement. Donc la matière à sculpter au départ, c'est quand même la vôtre, c'est votre, personnalité, votre, voilà, votre façon de voir, votre regard. Donc ça aura beaucoup plus d'impact que d'essayer de rester identique et de changer les autres. Ouais, ce que je dis, c'est, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se changer soi et que si on commence à changer de regard sur soi, forcément le regard des autres va changer. Exactement, c'est exactement, c'est pour ça que le terme de victime, je reste vraiment sur ce niveau Mmh. professionnel, pour moi n'est pas du tout, adéquat, hein. OK. Hem, L'autre quel chose, juste pour Oui? terminer sur, voilà c'est également être clair dans ses choix. Les choix impliquent un renoncement à des choses. Oui, c'est obligatoire si vous choisissez, vous renoncez à voilà, mais la clarté des choix, vous conduit à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce que voilà, vous êtes en adéquation avec ce que vous avez décidé et donc décider, choisir, moi j'adore prendre des décisions, j'adore décider, j'adore trancher, même si parfois je sais que j'ai pas toutes les infos en main pour peut-être prendre la meilleure décision. Mais ne pas prendre de décision, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Alors, prendre une décision trop précipitée également, donc c'est effectivement savoir, quel est le bon timing, mais pas attendre trop parce que parfois, ben, on se dit: «Oh, ça va s'arranger tout seul», mais bon, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais
c'est quand même assez rare. Mmh. Donc là-dessus, je pourrais entendre, comment justement tu gardes les rênes, enfin tu prends les rênes. C'est-à-dire tu es pas en mode, d'attente et je subis, mais c'est, toi qui décides. Voilà, exactement. Et je décide de ma vie. Alors que de temps en temps, la vie décide pour moi, hein, Mmh. je suis pas non plus mais à partir du moment où elle décide pour moi, je me dis: «Bon, bah, il y a un message, alors qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Comment je le reprends?» pour que ça me fasse effectivement moi-même, ça fasse partie de mon petit sac à dos que je vais continuer à remplir, pour, voilà, vivre de nouvelles expériences. Oui, et puis c'est Et toujours de un toute façon choix, tout c'est-à-dire choisir comment tu ouais, vas répondre à ce qui se passe en fait, hein. Comment tu prends, ce que t'envoie l'environnement. Parce qu'effectivement le déterminisme 100, bon, ça n'existe pas. Il y a aussi à regarder, voilà, qu'est-ce qui m'arrive et mais ce que souvent ce qu'on me dit c'est là où tu restes maître de, comment tu réponds à ça. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu disais tout à l'heure, même quand il y a des échecs, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu transformes ça? Qu'est-ce que tu apprends là-dessus? Comment tu avances avec ça? Hem, ouais, oui, il y a un proverbe, enfin une phrase que j'ai lue en Inde, mais je me souviens plus dans où, mais enfin bon, voilà, qui dit, «Sois le, disciple de ceux qui t'arrivent». Et alors, cette phrase est très forte parce que être le disciple de ceux qui t'arrivent, ça veut dire qu'il y a une forme, on accepte de ce qui vous arrive et on essaye effectivement après de le transformer pour faire quelque chose qui vous apporte, un plus. Voilà, donc c'est vraiment une phrase, voilà, que moi je me dis, dont je me suis beaucoup imprégnée pour continuer, à grandir avec tout ce qui peut m'arriver. Voilà, tout ce qui peut m'arriver, ça veut dire que c'est bon pour moi. Alors évidemment, vous pouvez vous dire: «Ah beh, il a peut-être pas vécu un truc horrible», oui, j'ai vécu des choses dures, mais j'ai sans doute pas vécu quelque chose d'absolument horrible, donc je peux peut-être rester suffisamment humble pour me dire: «Bah, s'il m'arrivait quelque chose d'absolument horrible, le plus horrible qui puisse m'arriver, par exemple, ce serait la perte de mes enfants». Mais, bah, est-ce que je dirais la même chose? Je ne sais pas répondre à ça pour l'instant, je ne sais pas. Mais il m'est arrivé des choses, très dures et pourtant j'ai gardé cette, phrase. mmh. Ce qui me vient quand j'entends ça, «Sois le disciple de ce qui t'arrive», dans disciple, il y a différentes, il y a à la fois, suivre le flot, c'est-à-dire ne pas résister et qu'est-ce que je vais en apprendre? Pour moi, disciple, il y a une notion d'élève, être un élève, Oui, tu vois? oui, Il y a, tout à fait, donc c'est ça qui tout est à fait. intéressant, je trouve, c'est ne pas aller dans le contre, dans «je résiste», hem et comment je suis ce flot et vers quoi ça va m'amener et puis il y a une notion aussi que j'entends en creux dans ce que tu dis, c'est confiance. Comme Oui, si c'était important d'avoir confiance que même alors, comme tu dis, c'est pas toujours évident effectivement, mais que peut-être que même quand tu as des choses terribles, souvent je dis: «C'est quoi le bénéfice caché?» Ce serait quoi le cadeau de ça? Et pour le coup, pour avoir vécu, voilà, des choses assez, enfin, que je considère comme dures, comme des deuils et cetera, ça n'empêche pas le terrible, mais tu peux peut-être aller regarder, qu'est-ce que ça permet? Même tu vas peut-être pas le voir tout de suite quand il y a des choses terribles oui, qui arrivent, c'est au bout d'un moment. Mais ouais, on parle souvent de, comment justement tu accueilles ce qui se passe avec confiance parce que là, on sort complètement du déterminisme, on peut plutôt aller vers le destin. Hem, mais il y a cette notion-là, hein, de on est sur l'acceptation, en fait, c'est là où ça m'amène. Accepter ce qui se oui, passe. exactement. Et c'est vrai que la notion de confiance, moi j'ai toujours été une personne qui donne tout de suite, assez facilement sa confiance. Alors j'ai été trahie parfois, enfin, ça m'est arrivé évidemment, mais je ne regrette jamais d'avoir pris cette posture quand même. Parce que les bénéfices d'avoir cette posture sont nettement supérieurs aux inconvénients et donc là aussi,
je ne changerai pas sur Mmh. ce enfin, là aussi, sur d'autres choses, j'ai changé, mais sur ce point-là, je changerai pas voilà, décision de dire: «Non, je fais confiance», spontanément et puis, et en général, dans le temps, je ne le regrette pas. Mmh. Donc on a déjà commencé à l'aborder évidemment et qu'est-ce que tu as comme secret, si tu as des secrets, pour maintenir cette vitalité que tu as? Mais je ne crois pas avoir de secret. Je pense avoir, effectivement un ensemble, dans mon environnement, qui sont pour moi, vraiment, importants pour mon énergie, pour ma vitalité. J'ai évidemment une famille absolument, en or. J'ai des projets permanents. Moi, vraiment là, j'insiste sur la notion de projet parce que c'est clé dans ma vitalité. Je vois bien que si j'avais pas ce roulement permanent de projets, je pense que ma vitalité effectivement, serait plus en chute. J'ai, également, curiosité permanente. Dans ma vie, je crois que je me suis jamais ennuyée. Alors, on peut le voir négativement aussi, hein, parce que je crois que s'ennuyer, c'est pas du tout, négatif d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, on dit souvent les enfants devraient plus s'ennuyer parce qu'ils arrivent, voilà, mais je n'ai jamais trouvé le temps de m'ennuyer. Alors, voilà, je me suis pas ennuyée, mais je sais pas si c'est bien ou pas bien, hein. Vraiment, je le dis parce que voilà, c'est ça. Mais, sans doute que ça me ferait du bien de m'ennuyer, de temps en temps. Ça voudrait dire que je serais plus en mode, voilà, réceptif, parce que même si je peux être en mode, calme et cetera, mais j'appelle pas ça de l'ennui, voilà. Je peux être en mode calme parce que j'ai une réflexion sur quelque chose ou j'ai même voir une méditation ou j'ai, un moment, voilà, de paix ou où j'admire, quelque chose, un paysage, un lieu, mais c'est pas du tout ce que j'appelle de l'ennui, voilà. C'est voilà, donc ça, c'est vrai que c'est assez, pour moi, c'est important. J'aime beaucoup rire, voilà, j'ai beaucoup d'amis avec lesquels on rit, et ça fait partie aussi de ma vitalité parce que, voilà, si j'ai une baisse, ben, je prends mon téléphone, j'appelle, j'envoie des petits messages, je reçois des messages, et hop, ça me booste à nouveau, voilà, donc c'est tout un ensemble, voilà, de facteurs, qui font que, voilà, vous pouvez, vous dire, je peux me penser à ça, je peux me raccrocher à cette personne ou je peux appeler tel autre, ou je peux lancer, voilà, telle nouvelle, tel nouveau projet ou approfondir tel projet existant, donc voilà, c'est tout ça qui maintient, et puis un peu de sport quand même pour garder la forme. Même si je suis pas du tout une grande sportive, mais j'ai toujours effectivement, veillé à ce que voilà, j'ai, une certaine, énergie physique également, hein. Ouais, prendre soin de son corps, du véhicule, Ouais, c'est important. Quand je te posais la question de quelles étaient les femmes, de 50 ans, qui t'ont inspirée et qui t'inspirent, encore, tu m'as cité, donc Aude de oui, Tchun. Alors pour, celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle crée donc en 2003 le Women's Forum et puis, qu'elle passe ensuite à Publicis et puis elle a créé également, Women in Africa. Qu'est-ce que tu trouves d'inspirant chez elle? alors, ce que je trouve absolument incroyable chez cette femme, c'est, que ce que moi je n'ai pas, hein, donc elle est extrêmement inventive, créative, et alors avec un morceau d'idée sur une feuille de papier, qu'elle commence à avoir, elle arrive à monopoliser un nombre de personnes autour de cette idée, de les réunir, de donner vie à cette idée, et c'est pas juste une idée, c'est qu'elle a répété ce schéma, elle a fait également un salon sur les arts du jardin qui était absolument magnifique. Elle vient de lancer là, maintenant,
un forum, pour les jeunes filles, pour, augmenter l'attractivité des métiers du numérique pour les jeunes femmes. C'est un sujet que je connais bien parce que je l'ai aussi porté pendant quelques années. Donc ce forum, elle vient de le lancer là en mai. Elle a démarré également avec une feuille blanche, elle s'est dit que là, il fallait faire quelque chose et elle a embarqué, des sponsors, des personnes qui ont été plus opérationnelles pour monter ce forum. Donc cette énergie, cette capacité à mobiliser des équipes, à démarrer de 3 fois rien et de faire quelque chose de très grand, honnêtement, je l'ai rarement vu, aussi. Alors évidemment, moi je côtoie pas mal d'entrepreneurs, on le voit aussi, hein, chez des entrepreneurs. Hem, mais chez elle, ce qui se passe, c'est que, c'est une énergie qui continue sans faille, heu, parce qu'elle a également plus de 60 ans et qui, hem, ne connaît pas du tout ce questionnement en se disant: «Bon, bah, maintenant, est-ce que je vais lever le pied et tout?» C'est même pas dans ses gènes, quoi, c'est Mmh. et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une personne que j'admire beaucoup, que j'ai eu la chance, voilà, de côtoyer à diverses reprises, à qui d'ailleurs j'avais demandé de me remettre ma Légion d'honneur, en 2013, ça fait presque 10 ans maintenant Mmh. et qui l'a fait avec vraiment avec, beaucoup d'élégance. Elle a eu, passé du temps à écrire un discours, à contacter mes proches, donc voilà, donc c'est une personne et qui est engagée sur des terrains divers parce qu'elle va en Afrique, alors qu'elle connaît pas, forcément du tout cet environnement-là et hop, la magie fait que ça repart, ça crée voilà, elle crée, quelque chose, qui aujourd'hui fonctionne, très bien également en Afrique. Voilà, donc moi je dis c'est vraiment une leçon que à tout âge, on peut se lancer, on peut créer, on peut, alors évidemment ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, donc il faut avoir le caractère, l'envie de le faire, mais à partir du moment où on l'a, il y a aucune barrière qui peut vous arrêter, hein. C'est intéressant comme tu dis, elle a quelque chose que je n'ai pas, alors que moi je vois ce que vous avez en commun. Ouais. Ces projets Oui, permanents, mais cette curiosité, cette créativité, tu mobilises aussi, c'est peut-être pas dans les mêmes champs, c'est peut-être pas mais c'est Oui, mais souvent ça. elle a créé plus de sociétés et de projets, très visibles sûrement que moi. Voilà, c'était en ce sens que Peut-être, je mais en tout disais, cas, vous voilà. vous Voilà. rejoignez à plein d'endroits, c'est ça que je vois. Mais oui, mais c'est pour ça que, nous sommes également, amis. Ouais et ce que tu reconnais chez l'autre, Ouais, c'est évidemment ce que tu as en toi, hein, donc c'est oui, intéressant. oui. Quel est le conseil que tu donnerais à toi, à la Véronique de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine? Alors le conseil, c'est de garder cette envie, forte de toujours, apprendre, de toujours progresser, de surtout être imparfaite. Je de pas du tout se dire: «Ah ben ça je» non, jamais. D'oublier la culpabilité. La culpabilité pour moi est un poison. Alors évidemment je dis ça alors que moi-même j'ai pas mal culpabilisé dans pas mal de situations. Mais j'ai appris à quel point c'était un poison et donc si je peux transmettre ce message pour éviter, bien que chacun doit se faire son chemin, hein, et chacun doit vivre ses expériences, mais en tout cas avoir en tête que c'est pas quelque chose qui va vous aider. Hem, je dis pas que vous devez pas culpabiliser si vous faites quelque chose d'horrible, hein. Je parle toujours vraiment Mmh. sur un plan professionnel et pas sur des choses plus, voilà, plus difficiles. Mais voilà, donc de continuer et puis cette envie de faire des choses alors on peut avoir une envie d'être,
de monter en grade en termes de management, mais on peut avoir une envie de monter des projets, on peut avoir une envie, de faire autre chose. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ce soit effectivement en accord avec, vraiment votre vision de votre vie, de votre et c'est voilà, cette envie-là, voilà, c'est comment je la matérialise et elle peut prendre plusieurs, aspects derrière après, donc voilà ce que je dirais. Puis de rester effectivement avec cette notion de jeu, moi je pense que, il faut quand même savoir jouer avec, les circonstances de la vie, avec, beaucoup de choses et il faut pas tout prendre archi au sérieux, et être, dans une sorte de stress, incroyable parce qu'on n'arrive pas à faire aussi bien et sa vie de femme mariée, sa vie de mère ou sa vie voilà de professionnelle et sa vie de d'amis, oui, bah, oui, vous y arriverez pas, mais c'est pas grave. Vous Mmh. ferez à un moment donné mieux quelque chose, puis à un moment donné moins bien l'autre chose, mais vous ferez jamais tout bien en même temps, c'est pas vrai. Ouais, être, parfaitement imparfaite. Voilà, Mmh. c'est parfait. Hem, Quand je t'ai demandé quel était ton mantra, tu m'as dit, donc ça fait partie des enseignements, bouddhistes: «Ce qui n'est pas fait pour le bénéfice d'autrui ne mérite pas d'être fait». Comment ça t'inspire ça? En fait, c'est venu d'une phrase, effectivement qui dit, «Tout ce qui n'est pas donné est perdu», qui rejoint effectivement cet enseignement-là. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors ça pour moi, ça signifie que, hem, le don, tout ce que vous donnez, en réalité, hem, vous le retrouvez, de façon incroyablement forte en retour. Mais c'est pas évident à comprendre ouais, cette information quelque part parce que, parfois on se dit: «Mais avec tout ce que je lui ai donné, pourquoi, voilà, pourquoi ça me revient pas, quoi?» C'est pas du tout comme ça qu'il faut calculer. C'est-à-dire qu'il faut en fait, donner, de son temps, de son amour, de son amitié, de ses conseils, bon, de l'argent quand on peut, mais c'est pas du tout la chose la plus importante. Il faut donner sans relâche et ne rien attendre et bizarrement, là, ça revient. Et ça revient par des voies tout à fait, incroyables, et ça revient pas: «J'ai donné, je vais recevoir de la même personne ou je vais recevoir de ci». C'est pas des calculs mathématiques, pas du tout. Ça revient de façon absolument, diverse, variée. Ça revient sur vous, sur la joie que vous pouvez ressentir dans telle et telle situation. C'est un retour de quelque chose d'autre, mais vous en donc donc je dis si vous donnez sans calcul, vous recevrez sans calcul, voilà. Et et quand je dis: «Tout ce qui n'est pas donné est perdu», parce que vous, votre vie, elle doit être tournée vers ça, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout garder pour vous, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez, toute la joie que vous pouvez accumuler, l'enthousiasme, mais non, c'est pour le partager ou avec les autres, hein, c'est pour le redonner, c'est pour le faire circuler, c'est une énergie qui doit continuer à circuler. Et c'est cette énergie qui circule qui va vous revenir sous diverses formes. Donc voilà pourquoi effectivement c'est quelque chose qui m'inspire et qui concourt au mode projet. Parce que je pense que en ayant moi-même lancé des projets, fait des projets, ben, il y a d'autres projets qui me reviennent, de façon parfois très inattendue et je me dis: «Tiens, c'est bizarre, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est très intéressant» et hop, voilà, c'est quelque chose, qui est certainement venu parce qu'à un moment donné, j'ai lancé ou j'ai donné à quelqu'un, qui a pu parler de moi et reparler, puis ça revient, voilà comme ça, par exemple, regarde cette, interview, elle est venue par Isabelle, alors que j'ai pas vu Isabelle toutes ces dernières, années, on s'était beaucoup vu à une période, là on se voit moins et puis voilà, cette interview revient, aussi grâce à elle. Et je le remercie, parce que Mmh. c'est un très beau moment que nous passons ensemble. Ouais, je suis avec, comme tu disais, hein, c'est vraiment faire circuler l'énergie. Hem, je suis aussi avec comment tu sèmes. Comment tu sèmes.
et comment ça fleurit et comment justement, les fruits, heu, ils sont peut-être pas pour toi. Enfin, ils sont pour la communauté, enfin pour tout le monde mais Oui, de toute façon, tu vas en bénéficier parce que ne serait-ce que de semer, c'est comme quand on s'occupe de son jardin, c'est gratifiant quoi, ça fait plaisir, le plaisir de la transmission et si aussi je reviens sur, notre question qui nous anime ici, c'est-à-dire l'âge, Heu, j'émets l'hypothèse qu'à partir d'un certain âge, tu bascules beaucoup plus là-dedans, dans la transmission quoi, dans quelque chose de ouais, de générosité, de c'est ça, de comment tu peux faire grandir et j'aime beaucoup cette idée de voilà, tu le lâches et puis ça fait son chemin et puis ça ouais, revient, comment ça revient, tu sais pas et du coup, c'est ça qui est hyper, intéressant dans la vie parce que sinon ça veut dire que tout est calculé alors qu'en fait on est surpris. Enfin, c'est se donner oui, l'autorisation d'être surpris oui. aussi. Ah oui, exactement. Mmh. Ah non, mais c'est magnifique de pouvoir être surpris, je dis toujours effectivement la vie a plus d'imagination que nous donc lorsqu'on est surpris, c'est qu'il y avait quelque chose auquel on ne pensait pas qui vous arrive, et du coup vous dites: «Ah bah ça c'est incroyable, jamais j'aurais cru, ça ou jamais j'aurais pensé à telle chose» ou et du coup il y a une sorte de nouvelle ouverture, qui se produit parce que les ouvertures sont infinies donc voilà c'est et cette richesse, insoupçonnée qui peut vous tomber dessus, tous les jours, c'est quand même magnifique. Mmh. On en revient à à la confiance, hein. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Ah oui, confiance en on ne sait pas quoi, mais en tout cas en quelque chose qui est là et qui prend soin. oui, Mmh. oui, oui, tout à fait. Hem, donc toi qui es toujours dans les projets, quel est ton nouveau challenge? Ton prochain challenge en tout cas? Alors, bon d'abord, je voulais quand même dire que depuis 2 jours, je suis devenue, grand-mère. Waouh, félicitations. Et donc c'est un énorme challenge qu'il faut C'est déjà le nouveau challenge. accepter. Non, c'est pas mon nouveau challenge, mais il faut quand même accepter cette situation qui est quand même assez, paradoxale. Parce que à la fois, évidemment, je suis extrêmement heureuse, de cela, évidemment plus qu'heureuse même. Et en même temps, je me dis: «Waouh!» je me revois il y a 30 ans avec ma fille, dans les bras et puis, maintenant, voilà, c'est voilà, la vie se continue, se transmet et moi, je suis grand-mère. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qui est horrible là-dedans? Ah, le mot grand-mère, je crois. Ah, beh, alors à ce moment-là, il faut que tu Ouais, renommes, il non, faut que tu te trouves un petit nom ouais, plus non, mais je l'ai sympathique. déjà, je l'ai D'accord. déjà. Cappuccino. Donc non, non, mais voilà, c'est un peu, voilà, ce paradoxe, se dire, voilà, ça passe tellement vite, Mmh. qu'il faut mais voilà, donc ça, c'est effectivement la petite, parce qu'on en parlait que ça vient d'arriver il y a 48 heures, donc c'est vraiment tout neuf et j'espère transmettre à ma petite fille, puisque c'est une petite fille, beaucoup de choses, passionnantes, et effectivement, certainement avoir un rapport très différent avec elle que de celui que j'ai eu avec mes propres enfants et Comme donc toutes ça, les c'est encore une grand-mères. nouvelle voilà. Ça, c'est encore une nouvelle, voilà, façon d'expérimenter la transmission, qui va s'avérer sûrement, passionnante. Donc, ben, en termes, ben, de projet, ben, déjà, je suis quand même très occupée actuellement avec les miens parce que Mmh. je suis dans plusieurs conseils d'administration, j'ai des sociétés que je dois suivre, j'ai tout l'extra financier dont je vous parle, j'ai l'Inde qui commence à vraiment très, très bien marcher et donc il faut, vraiment suivre ce projet, voir comment on peut le développer, donc c'est quand même aussi, pas mal de temps. Et puis après, bon voilà, j'ai des projets d'apprentissage nouveaux, je suis, voilà, je toujours beaucoup aimé la philosophie, par exemple. J'aimerais suivre, voilà, reprendre, des cours autour de la philo, pour me nourrir encore plus, voilà, de diverses notions,
voilà, que j'ai pu, apprendre quand j'étais plus jeune. Mais ensuite, quand on est jeune, on reste une sorte de théorie et entre-temps, vous avez quand même pas mal vécu, donc expérimenté La parce que pratique. finalement la philosophie, c'est quand même, voilà, il faut que ça se traduise aussi par, voilà, une expérimentation de la vie. Et donc je voudrais revenir maintenant sur, voilà, sur un certain nombre de choses. Voilà, donc je crois que des projets, j'en manquerai pas, et voilà, je suis, encore sollicitée pour, hem prendre aussi m'investir parce que je suis aussi dans une association, et être encore plus, investie ou, s'investir dans d'autres. Donc pour l'instant, c'est plutôt qu'il faut que je fasse un tri dans tous Mmh. mes projets pour savoir vraiment, voilà, ce que je veux bien mener, ce que je vais éventuellement stopper, mais voilà, je ne suis pas du tout inquiète, sur le fait, qu'ils vont continuer, à m'alimenter. À te nourrir, ouais, et regarder où est-ce que tu mets ton énergie. Mmh. Voilà. Donc pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle dirigeante, peut-être au pluriel ou au singulier, inspirante, tu me recommanderais d'inviter? Alors je t'avais communiqué, on en avait un petit peu, voilà, et ben 2 noms. Alors les 2 sont des entrepreneuses, des femmes entrepreneurs. Donc une est dans l'informatique, comme moi, elle s'appelle Véronique Turner. Elle dirige une très, très belle, une grosse PME, plus qu'une PME dans la tech, qui s'appelle, Alterway, qu'elle a cofondée. Et elle est très investie dans la cause, entre guillemets, du numérique responsable, ce qui veut dire, l'impact du numérique à la fois sur l'environnement, sur la société, le numérique de confiance, le green, IT, enfin bon voilà, c'est toute cette notion de responsabilité autour du numérique, et elle a créé beaucoup de choses, voilà, sur ce sujet-là. Et donc elle a eu 50 ans, elle vient d'avoir 50 ans. Donc pour moi, elle est parfaite dans les questions qu'on va pouvoir lui poser sur les femmes de 45 et qui arrivent à la cinquantaine et qui, voilà, et c'est une femme, très épanouie, très inspirante. Et puis j'en ai une autre qui est plus âgée, mais qui est, voilà, entre, un peu plus avancée, je vais dire, dans la cinquantaine, qui s'appelle Isabelle Machola, qui a créé, elle, une société qui s'appelle Isaït, et qui en fait utilise, l'intelligence artificielle pour, faire travailler sur des projets digitaux, des femmes, partout dans le monde, en particulier dans les pays en voie de développement. Elle a démarré par l'Afrique, mais elle va également en Asie, puis elle va peut-être d'ailleurs, venir aussi sur la France. Et donc avec des conditions dignes où elles sont rémunérées effectivement, voilà, dignement par rapport au travail qu'elles fournissent, sur des reconnaissances d'images, voilà, sur des process, sur lesquels elles doivent, travailler, pour le compte de sociétés européennes. Et son projet, il est absolument, hem, génial parce qu'il il est vraiment dans ce à quoi je crois, qui est, d'avoir un business à impact. Donc c'est un business dans l'IT qui utilise, justement la technologie, du numérique et en particulier l'intelligence artificielle, mais qui est au bénéfice de l'humain et au bénéfice avec un impact pour, l'employabilité, faire grandir toutes ces femmes où elle emploie des milliers de femmes. Et donc voilà, donc c'est une femme, effectivement aussi, qui est très inspirante, qu'on voit d'ailleurs beaucoup, hein. Elle intervient beaucoup dans les forums, les réseaux, je crois qu'elle a été même nommée par Forbes parmi les femmes, influentes du moment. Donc voilà, ce sont 2 femmes, entrepreneuses, mais qui gardent, la joie de vivre. Elles ont toutes les 2 une très grande joie de vivre, une très grande, un très grand enthousiasme, et qui me semblent, des figures, tout à fait, inspirantes pour, ce type d'interview. Mmh. Bon, ben, j'ai hâte de les contacter de ta part. On arrive à la fin de cette interview. Moi, je resterai encore des heures à discuter avec toi. Et bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc déjà, merci pour, toutes ces lumières.
Merci pour ton énergie, pour ta générosité. J'espère à très vite. Et je suis sûre que cette interview saura inspirer toutes celles et peut-être ceux qui l'écouteront. Merci beaucoup, Véronique. Merci Karine. Merci pour l'écoute et pour la préparation commune. Merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles